Que je vous écoute entre les lignes, hein, j'ai la faiblesse de croire que vous n'êtes pas d'accord avec la réélection de Samuel Eto'o, c'est ça? Ce n'est pas le problème de ne pas être d'accord avec la réélection de Samuel Eto'o, c'est de constater dans quelles conditions elle s'est opérée. Est-ce qu'on pourrait féliciter Samuel Eto'o pour cette réélection? Si vous voulez que je le félicite, ça ne changera rien à ce que je dis. C'est comme si vous forcez la main. Hein? Bon, même si vous me forcez la main, si vous avez le pouvoir, forcez la main. Ce que je dis est simple. Une élection avec un candidat est clairement une élection sans concurrence. Et ce qui se fait à la FECAFOOT, c'est le modèle qui a commencé par la FIFA. Et ça indique bien ce que j'ai appelé la dynamique immunitaire et semi-mafieuse de l'organisation du football. En réalité, suivant la force d'influence qu'on a, on peut imposer des conditions où, par principe même, la concurrence n'est pas permise. Il n'y a qu'à constater. Très bien, merci, hein, professeur. On passe la parole à Sam Sévérin Ango. Sam Sévérin, le professeur Onangini pense que la FECAFOOT, depuis un certain temps, est quelque chose de toxique. Il parle même d'une affaire semi-mafieuse. Votre regard, votre commentaire. Bon, moi, je ne vais pas nécessairement réagir au propos du vice-recteur, dont on connaît le positionnement relativement à cette actualité, hein, tout au moins depuis quelques jours. Ce que je souhaiterais souligner très rapidement, c'est d'abord que nous sommes contents, satisfaits, nous qui avons contribué véritablement à ce qu'on puisse connaître ce dénouement-là. Et nous sommes majoritaires au Cameroun, nous nous en sommes félicités. Parce que, voyez-vous, comme l'a rappelé Monsieur Elundu tout à l'heure, on ne peut pas aller de conflit en conflit, même sur un terrain sur lequel on n'a pas eu besoin de connaître une série de dissensions. Nous n'avons eu de cesse de rappeler que le football est une entité à part qui se gère suivant un ordonnancement juridique qui est connu. C'est-à-dire que les associations de football sont à vocation indépendante dans le monde. Et pour assez rapidement prendre le contre-pied du professeur Onangini, non, il n'y a pas d'organisation semi-mafieuse qui se met en place parce que on sait qu'au niveau de la FIFA, il y a eu des dirigeants depuis le temps de Sepp Blatter, il y a eu un autre dirigeant qui est arrivé à la tête de la FIFA. Il n'y a pas de dispositif qui permette que, à la tête de la Confédération africaine de football, il n'y ait qu'une unicité de candidature. Parce qu'au lendemain de Issa Hayatou, on est déjà, je crois, au deuxième président de la Confédération africaine de football. Ce qui se fait, ces derniers temps, fatalement, on doit le reconnaître, c'est que lorsqu'on a conscience que les choses sont plutôt bien organisées, on ne peut pas tout le temps aller à des changements. Et pour revenir sur le cas de la FECAFOOT, il y avait une commission électorale indépendante, présidée par de hauts magistrats. Monsieur Henri Noël Moukouri Missipo, qui est un magistrat de haut niveau au Cameroun, qui présidait la commission électorale, composée de bien d'autres figures. Alors, lorsqu'on recevait les dossiers depuis le déclenchement du processus, que voulez-vous s'il y a un ensemble de dossiers qui ne remplissent pas les conditions? J'ai eu connaissance d'un personnage, pas très bien connu sur la place, qui n'avait pas le minimum pour poser sa candidature sur la table, mais les gens se sont mis finalement à raconter tout et n'importe quoi. Non, moi j'étais hier sur le théâtre des opérations en Bankomo. Du début de l'après-midi jusqu'à la fin de la soirée, les choses étaient millimétrées, bien organisées, bien orchestrées. Et je vais ici faire remarquer que, au niveau du bicéphalisme qu'on a envie de mettre sur la table, en évoquant même un manque de solidarité gouvernementale, non. Ne commençons pas par dire des choses qui ne conviennent pas. Le gouvernement de la République est une entité globale qui gère la vision d'ensemble qui régule l'administration générale d'un pays. Et il y a des secteurs et des segments. Chaque ministère a sa responsabilité propre. C'est-à-dire que le département en charge des sports est finalement chargé de ne traiter que des questions qui ont trait au sport, à l'organisation du sport sur l'ensemble du territoire. Le ministère de l'administration territoriale a sur son cahier de charges véritablement la régulation de l'ordre public.
il n'y a pas ce qu'on a appelé l'ordre public sportif. Non, il y a un ordre public global. Et ce sont les fonctionnaires, hauts fonctionnaires du MINAT qui sont appelés à apprécier si il y a menace de trouble à l'ordre public ou pas. Et c'est ce qui a été fait. C'est-à-dire que le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadji, que je félicite avec l'ensemble de ses collaborateurs, ne peut pas être induit en erreur. C'est-à-dire que si vous êtes membre du gouvernement dans un secteur A, vous n'allez pas induire le ministre du secteur B en erreur. Non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et je félicite également la belle coordination du Premier ministre, chef du gouvernement, qu'on a voulu embarquer dans cette affaire. Hier en Bankomo, on a vu arriver Madame le sous-préfet, qui est venue présider les opérations en tant que caution de l'État camerounais autour de ce qui était en train de se dérouler. Il faut qu'on arrête ces considérations, ces archaïsmes quand même. Les enfants du football sont d'abord des enfants camerounais. Je vais donc rappeler ici la composition, enfin quelques grands mots, issus du comité exécutif nouvellement élu quand même, qui ont su représenter le Cameroun. Et il n'y avait pas que ces membres-là hier dans la salle, parce qu'on a eu droit quand même à une belle brochette d'anciennes gloires et des figures emblématiques du football camerounais, en tête desquelles Albert Roger Mila, on a aperçu tout le monde, et Lucien Métomo, et tous les autres, Bernard Choutan, il y avait Rigobert Serge Son-Baranak. Et une entrée fracassante au comité exécutif, Madame Gaëlle Déborah Nganamut, qui représente les corps de métier, tous les corps de métier. Vous avez dans ce comité Monsieur Daniel Mongenyamsi, qui est un grand opérateur de la place dans les questions de football. Vous avez Madame Céline Eko, qui a été reconduite première vice-présidente. Vous avez le troisième vice-président, Monsieur Djampi, qui représente la Ligue de l'Est. Monsieur Prosper Nkoumvondo, que du très beau monde et de grands Camerounais qui méritent de bénéficier de la confiance. Je n'ai même pas besoin d'évoquer ici le cas de la personnalité magistrale de Monsieur Samuel Eto'o, qui a été applaudi de par le monde à travers la grandeur dont il a su faire montre. Tout à l'heure, si vous me donnez l'occasion, moi je voudrais revenir sur les priorités de ce nouveau mandat. C'est la question que je voulais vous poser par la suite. C'est-à-dire que nous sommes méthodologiques, on applique une méthodologie dans le cadre de ce programme. Je voulais d'abord que nous puissions avoir une analyse générale de l'élection. Maintenant que Samuel Eto'o a été réélu pour les 4 prochaines années, quelles doivent être les priorités? Entre-temps, Sam Sévéran Ango, qui répondez-vous à ceux qui pensent quand même qu'au-delà de tout, les 4 dernières années de Samuel Eto'o à la tête de la Fédé ont été mitigés sur le plan du bilan. Très bien, je réponds d'abord rapidement à cela, effectivement. Alors, ceux qui le disent ne sont pas de très bonne foi. Vous ne pouvez pas amonceler sur le chemin d'une personne nouvellement élue des pièges à n'en plus finir, vous l'empêchez de travailler et vous venez demander le bilan de quoi? En réalité même, ce dont on doit se féliciter, c'est toute la détermination dont il a fait montre pour quand même aboutir à des résultats. Parce qu'il y en a eu finalement. Vous savez, nous on a fait le tour du monde pour suivre les compétitions internationales. Le fait simplement d'avoir choisi récemment de faire bénéficier à la Fédération camerounaise de football d'un partenaire en termes de transport haut de gamme des footballeurs camerounais et de tous les personnels. Il faut parler de la marque Sky Motor sans publicité. C'est une grande première. Je crois que c'est l'une des rares fédérations sur le continent africain. Il y a eu beaucoup d'autres choses qui ont été faites. Les championnats ont été à peu près bien organisés. On a eu droit quand même aussi aux travaux de construction du nouveau siège qui va être inauguré dans quelques jours. Donc, il faut rapidement balayer cela. On ne peut pas lui faire le reproche de n'avoir pas travaillé alors qu'il n'en a pas eu les moyens. Mais il a quand même pu respecter un ensemble de choses dans son cahier de charges. Et aujourd'hui, le nouveau mandat va s'ouvrir autour de 4 grands thèmes. Première chose, il va falloir raviver l'image des sélections nationales de football. Les 2 premiers thèmes se rejoignent d'ailleurs parce qu'il faut faire revivre le label Lion Indomptable par rapport à tout ce à quoi on a assisté ces derniers temps. Il va s'agir également de rendre les compétitions beaucoup plus attractives, c'est-à-dire les championnats beaucoup plus compétitifs et comme 4e thème, renforcer l'autonomie de la Fédération camerounaise de football. Parce qu'on en a marre de ces intrusions répétées. Et donc, je chute sur l'équipe nationale, parce que ça semble être une priorité véritablement aujourd'hui, parce que l'ensemble des Camerounais se reconnaissent autour des lions indomptables du Cameroun. Et ce label est galvaudé aujourd'hui par la faute des immixtions répétées au cœur de la gestion de cette équipe nationale, de ces équipes nationales. Samuel Eto'o l'a dit
et nous le répétons ici sur ce plateau, personne ne sera au-dessus de la nation. Personne ne sera au-dessus du Cameroun. Il n'y aura pas de joueurs au-dessus de la sélection nationale des Lions indomptables. Donc on va s'y atteler dans les prochains jours. Il a reçu les pleins pouvoirs pour prendre un ensemble de mesures. Dans les toutes prochaines heures même, je peux vous le garantir, il y aura de la nouveauté qui va arriver pour donner le ton de ce deuxième véritable grand mandat qui s'ouvre au niveau de la Fédération de football. Merci. Hein.